Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 12 janvier 2014. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. En réponse aux données décevantes des emplois non agricoles aux États-Unis, le dollar américain a connu sa chute la plus abrupte par rapport au yen japonais en près de 3 mois. Les rumeurs allant bon train que la Fed va réduire son programme de rachat d'actifs. Les données des emplois non agricoles de décembre sont inférieures aux prévisions des économistes, entraînant une chute du dollar américain par rapport à 3 des devises majeures. Le dollar canadien a connu sa plus grosse chute depuis juin, alors que les nouvelles données économiques ont indiqué que l'économie canadienne ralentissait et que la Banque du Canada pourrait bientôt exprimer son intention de réduire les taux d'intérêt. Selon les statistiques du Canada, l'emploi à temps plein a perdu 60 000 travailleurs, la plus forte baisse depuis 2011. Les données décevantes de l'emploi combinées au déficit commercial et une chute des contrats à terme du pétrole brut ont entraîné la baisse du dollar canadien. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0893, soit une baisse de 0,49%. Le pétrole brut, quant à lui, a atteint son niveau le plus haut en un mois. Les contrats à terme ont rallié alors que de plus en plus de personnes ont quitté le marché du travail aux États-Unis et que les importations chinoises de pétrole brut ont atteint un record. La masse salariale aux États-Unis de décembre a augmenté de 74 000, bien en dessous des prédictions des économistes, et les importations chinoises de pétrole brut ont dépassé les exportations de 26,69 millions de tonnes au cours du même mois. Le dernier cours du pétrole brut était donc de 92,72 $ le baril, une hausse de 1,16%. L'actualité de l'emploi américain a également entraîné un bond dans le cours de l'or qui atteint son plus haut niveau en une semaine. Le rapport a éveillé des inquiétudes concernant la croissance économique des États-Unis, poussant les investisseurs vers la valeur refuge du dollar américain. Le dernier cours de l'or était de 1247,54 $ l'once, soit une hausse de 1,62%. Les actions ont progressé la semaine dernière, boostant le S&P 500 alors que les marchés ont réagi à la possibilité de réduction imminente du programme de rachat de la Fed. Le S&P 500 a gagné 0,6%, réduisant ainsi sa chute en 2014 de 0,3%. Le dernier cours du S&P 500 était donc de 1842,37, soit une hausse de 0,23%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Je vous retrouve dès demain matin pour le début de la semaine de trading avec les actualités des marchés. D'ici là, connectez-vous sur www.ufxmarket.com/fr, bien sûr, pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.